Bonjour les amis, comment allez-vous? Je m'approche du micro. Moi ça va bien. Ouais, ça va bien. Il fait un temps sublime. Il fait pas chaud, mais il fait un temps sublime. D'où la petite laine. Hein. Voilà. Sinon ça va vous? Plus ou moins bien comme dans la vie, quoi. Bon, on va parler bouquin aujourd'hui, monsieur, madame. Oui. Alors d'abord, grâce à Kenzonette, coucou Kenzonette, elle m'a dit, mais est-ce que tu lis Psychologie, vous savez, le magazine? Je me suis dit, bon sang, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas acheté. Je l'ai acheté tous les mois avant, j'attendais avec impatience. Vous voyez celui-ci. Et puis un jour, j'ai cessé de le prendre, parce que il est cher, bon, il est à 4 euros. Mais bon, c'est pas un truc où il n'y a que des publicités de rouge à lèvres. Il y a des publicités, hein, il y en a une Lancôme là d'ailleurs, je suis en train de voir. Mais un jour, ça fait rire ça, j'ai eu dans le L aussi. Invitation personnelle. Invitation personnelle de quoi? Ah si, tu as une semaine d'essai de sérum. Donc il te donne une fiole comme ça là. C'est chez Marionneau en plus. Je pense bien que je ne vais pas aller chez Marionneau pour ça. Bon, le but c'était voilà. Et un jour j'ai arrêté de le prendre parce que j'ai été très déçue par ce qu'il y avait dedans. Comme souvent, c'est pour ça que j'ai arrêté un magazine. Comme je vais arrêter les femmes majuscules d'ailleurs. Excusez-moi, pardon à tous celles qui adorent, et pardon si Muriel Ross me regarde, ce qui m'étonnerait. Mais non, parce que je trouve de plus en plus décevant. Les articles sont basiques, je trouve. Je sais pas, non, ça me plaît plus. Je trouve qu'il y a moins d'audace. On nous parle beaucoup politique maintenant, la vie des femmes politiques, les nouvelles, députés, excusez-moi, mais pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas un article de fond, ça. Pour moi, non, ça me convient pas. Bref, on n'en est pas à ma majuscule, on a la psychologie. Donc j'avais arrêté de le prendre. Et ce matin, je montré cher buraliste. Coucou Jean-Yves, s'il passe par là, je sais très bien qu'il passera pas par là. Excusez-moi, ça me dérange. Je me suis dit, tiens, j'ai dit, tu as psycho? Il me dit, oui, bien sûr. Donc il en sort deux, celui de septembre et celui d'octobre, puisque même ceux qui sortent maintenant, c'est ceux du mois prochain, les magazines. Vous savez bien, excusez-moi, ça me coupe la respiration de parler. Et j'ai regardé celui d'octobre et ça ne me disait rien. Et j'ai vu celui de septembre, qui parle, bon, de Cécile de France. Je l'aime bien, mais bon, ça ne me passionne pas. La rentrée, je m'en fous. Par contre, il y a un article sur l'empathie. Ça m'intéresse énormément. Le dossier, c'est croire en soi et oser passer à l'action. Vous pensez bien que ça, c'est ma passion. Et dedans, comme cadeau, c'est ce qu'il m'a fait acheter en vrai, il y avait un extrait, quand même assez conséquent, enfin bon, pas conséquent, non, un extrait du livre La puissance de l'acceptation de Lise Bourdeau. Vous devez connaître si vous vous intéressez à la psychologie positive et au développement personnel, puisque Louise Bourdeau est une Canadienne qui a écrit énormément de livres là-dessus et qui a créé une grande école de développement personnel au Québec, qui s'appelle Écoute ton corps. Cette dame, j'ai vu beaucoup de vidéos où elle parle et c'est passionnant. Je me suis toujours dit, il faut que j'achète un livre d'elle. Et là, c'est l'occasion qu'il y avait de la honte. Bon, c'est un extrait. Mais bon, c'est un extrait, c'est pas un roman. Hein. Quand vous le lisez, il faut du temps pour comprendre la phrase, voyez-vous. Mais ça gêne, ça. Il est tout petit. Ça peut être un truc pour les toilettes. Non, mais pas parce que je l'aime pas. Parce que justement, quand on y va, on reste pas longtemps. On a le temps de lire. On reste pas longtemps, on fait ce qu'on veut d'ailleurs. Bon, excusez cette débilité que je viens de dire. Et ce sont, oui, voilà, vous pouvez piocher dedans. Donc ça, j'aime bien ces petits fascicules-là. Bon, bien sûr, il existe chez Pocket, hein, et il en existe un autre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Vous les connaissez, les blessures, on en a déjà parlé. Abandon, je sais plus, vous voyez, je ne connais même plus. Je devrais avoir honte. Bon, sinon, les livres ordinaires. Nous avons, que j'ai fini. Alors, je vous en avais parlé en vous disant, oh, je suis étonnée, je suis déçue, j'aime pas.
Le Patricia McDonald, personne ne le croira, qui est un thriller psychologique. Alors, je suis arrivée au milieu en me forçant. Il y a encore la marque, en me forçant. Et je l'ai abandonné. Mais j'ai dit non, ça ne correspond pas à ce que je pensais avoir. Patricia McDonald, j'en ai lu beaucoup, et c'était vraiment du thriller puissant. Là, la première moitié, je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Je ne reconnaissais ni son écriture, ni un thriller, je ne comprenais pas. Et alors, la deuxième partie du livre, mamma mia, je suis bizarrement coiffée aujourd'hui, je suis un peu ridicule. Complètement ridicule, c'est pas grave. Ouais, la deuxième moitié, ça vous emporte. Il y a des changements de situation, les personnages se révèlent, mais alors des trucs que, en tout cas, moi, j'ai pas vu venir, mais alors pas du tout. Pas du tout, du tout. Et jusqu'à la dernière ligne, on ne sait pas comment ça va finir. Il est excellent. Si vous aimez le thriller, la thriller psychologique, je vous le conseille. Donc c'est un poche, hein, de chez Le Livre de Poche, et qui est à 7,60 €, messieurs, mesdames. Qui dit mieux? Donc, ouais, Patricia McDonald, personne ne le croira. Fabuleux. Ensuite, alors, un livre que j'ai réussi à finir, mais qu'est-ce que je me suis emmerdé. Pourtant, le titre il m'a persuadé de l'acheter, et puis le dessin, bien sûr, je me fais avoir avec ses couvertures, moi. Le jour où Anita envoya tout balader. C'est un j'ai lu, c'est un poche j'ai lu. C'est un poche, je crois d'ailleurs, ouais. Et donc, c'est de Katharina Biwald. Vous pouvez le voir sur le petit, là où il y a le chat. C'est elle qui a écrit La bibliothèque des cœurs cabossés, que j'ai lu il y a très peu de temps, dont je vous ai parlé aussi. Pareil, ça tourne en rond. C'est mou, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Je voulais absolument le finir, pour voir si justement j'étais surpris par la fin. Non, la fin, c'est une fin sans fin. J'entends par là, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que moi je m'attendais, bon, soit c'était oui, soit c'était non, je ne peux pas vous dire de quoi je parle, mais en fait c'est ni oui ni non, on ne sait pas. C'est un peu un livre où il pourrait y avoir une suite. Ah, tiens, je percute tout à coup, c'est peut-être ça. Peut-être qu'après il va y avoir une suite, peut-être. Pas prévu, hein, pas du tout. Mais non, donc c'est en fait l'histoire d'Anita qui a 40 ans, sa fille s'en va chez elle pour vivre ses études, et là elle se dit j'ai 40 ans, j'ai pas fait grand chose. Donc ça m'intéressait. Mais du coup ça tourne autour d'une seule chose qu'elle décide de faire. Et c'est cuculaprali. Enfin je trouve, peut-être que vous comprendrez à travers l'image, mais je ne vais pas vous le dire. Mais bon voilà, non, j'ai été extrêmement déçue, ça ne correspondait pas du tout à mon attente. Pas du tout. Comme quoi, on peut se tromper. Donc, un que je croyais nul, qui était bon. Un que je croyais bon, qui était nul. Comme quoi, voyez. Ensuite, alors, Anna Gavalda. Anna Gavalda. C'est pas un poche, hein. C'est un grand format, malgré sa forme. 17 €. C'est chaud quand même, je trouve. Hein. C'est chaud quand même. Il s'appelle Fondre l'armure. Alors je vous en ai très vaguement parlé quand j'ai commencé à lire les premières pages, parce que ça ne correspondait pas à ce que je lisais d'habitude d'Anna Gavalda. C'était pas son écriture, c'était pas elle, quoi. Je sais pas, c'était bizarre. Et puis l'écriture me plaisait pas. Comment dirais les mots employés, les dialogues me plaisaient pas, c'était un peu cru, un peu pas cru, mais un peu John, vous voyez, non, ça me plaisait pas. Mais j'ai fini par comprendre, au milieu du livre, j'ai bientôt fini, je ne peux pas finir ce soir, qu'en fait, ce sont 6 nouvelles différentes. Parce qu'une fois arrivé après, donc j'ai lu beaucoup, hein, à peu près la moitié, où j'ai toujours pas compris. Mais qu'est-ce que je peux être bête des fois? Et tout d'un coup, en reprenant mon livre, et donc en croyant lire un nouveau chapitre, qui est en fait une nouvelle,
une autre, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec le précédent, mais qu'est-ce que c'est ce BINS? Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ce sont peut-être des nouvelles. Mais c'est écrit nulle part. Hein. Quelle drôle de liseuse je suis, franchement, qui ne sait pas détecter que ce sont des nouvelles. Et en fait, il y en a 7. Donc, c'est des nouvelles assez longues. Hein. Il y en a des très bien, des très jolies. Celle que je suis en train de lire est très longue. Le sujet est intéressant, mais c'est long, ça tourne, ça vire, ça va. Ça... J'aime pas ceux qui tournent en rond, je déteste cela. J'aime quand ça va vite, fort, ou alors que ça va en augmentant. Mais là, bon, donc, ce sont des nouvelles, à savoir, ce sont des nouvelles sur divers sujets. Il y a souvent des sujets sur des hommes. Je suis dubitative. C'est un ni oui ni non. Un peut-être. Je vais le finir et je vous en parlerai une fois terminé. Vous voyez, des fois, il faut que ça mûrisse. La preuve, les deux autres. La preuve, celui-ci, ne pas avoir compris que c'était une nouvelle. Non, mais vous n'allez pas me dire, vous n'êtes pas être rude quand même. Oh là là, mais comment ça me saoule quand je suis comme ça. Mais comment ça me saoule. Moi, je me dis que j'ai Alzheimer. Ouais, je crois bien. Sans déconner. Je vois mon médecin demain, alors que je suis en course. On avait déjà parlé, il m'avait fait faire 2-3 tests, je vous jure. Mais il dit, mais non, pas du tout Alzheimer. Et donc demain, je vais retenter la chose. Bon, j'ai plein d'autres choses dont il faut que je lui parle. Parle le français, Florence, s'il te plaît. D'accord. Et puis, je me suis laissé tenter. Je vous l'ai dit l'autre fois, non? Ah non, je ne vous ai pas dit. J'avais dit que j'en rachèterais plus. Bah si, j'en ai racheté un là, en début de semaine. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes de Booktube, ça s'appelle comme ça. Donc les chaînes YouTube de book, de livres, pas de bouquet de chèvres. Couillon, voilà. Oh, quelle est couillonne. C'est le dernier, le Gardinier, Gilles Le Gardinier, vous savez, celui qui avait que des couvertures avec des chats. Ça s'appelle le premier miracle. C'est en fait un policier. Mais alors, un policier très bizarre. Au début, quand j'ai lu le premier avis sur ce livre, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi. Puisque certaines me comparent un peu à Dan Brown, Da Vinci Code, tout ça, vous voyez. Je me suis dit, non, ça mêle l'historique, un peu le fantastique. Et puis, emporté par mon élan, c'est quand même un couple enfin, une policière, on dit, hein, une policière, et un historien qui collaborent pour comprendre. En fait, ce ne sont pas des meurtres, ce sont des vols d'objets précieux. Donc, il y a ce couple un peu improbable qui travaille ensemble. Donc ça me plaît. Bon, je l'ai commencé, c'est-à-dire, je vais dire 5 pages. Je peux rien en dire pour l'instant, c'est vraiment l'introduction. Je peux rien en dire, je sais pas. J'espère que je vais l'aimer. Ah non, c'est un gel, il m'a pas coûté cher. Enfin, si, il m'a coûté cher, 7,90. Mais je sais pas. Bon, il en a plein en ce moment, plein. Mais, tiens, bon, du coup, on va bien là. Attendez, il ne faut pas que je les mélange, ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire, ce que j'ai quasiment pas commenté. Puis après, je trouve quand je change. Oh, c'est joli ce truc, hein. Ça fait un peu, je sais pas, on dirait que j'ai la tête comme ça, vous voyez. On dirait que j'ai pris un coup sur une étagère, ça m'a remonté le crâne. Ouais, j'ai reçu une carte cadeau qui fait Fnac Darty. Donc Fnac, 150 € de carte cadeau. Je vous explique pas comment c'est un cadeau qui me touche, c'est quelqu'un qui sait qui je suis, qui a compris quoi. Donc c'est un cadeau qui me tient à cœur. J'ai déjà commencé à faire la liste de mes livres. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais les commander sur la Fnac et faire préparer et je passerai les chercher. S'il est hors de question, bon chérie, de toute façon ce sera pas possible, je demanderai à mon fils de venir avec moi les récupérer. Ou alors je me les ferai livrer. Mais la poste, j'ai eu des emmerdements les derniers temps là, il commence à me pomper l'air. Une lettre a mis une semaine, jour pour arriver, une lettre simple, hein. Quand même pas déconner, non. Elle n'est pas venue de la Martinique ni de Chine, hein. Du tout. Elle est venue de Paris. Elle a mis une semaine. Non mais attends. Ah, quelle connerie là, la poste.
un job en jaune, vous pourriez faire quelque chose, travailler mieux. Je sais pas moi. Oui, je suis en colère, c'est mon coup de gueule. Tiens. Bref, donc oui, voilà, je pense que je vais faire préparer ma commande et je passerai la chercher. Je demanderai à mon fils de venir avec moi. Je vais pareil, lui, le faire rentrer dans une librairie, c'est un peu comment, un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous voyez à peu près. Donc je pense pas que ça l'intéresse, mais je dirais de m'attendre dans la voiture et moi je irai chercher mon colis. Je pense que je vais faire ça. Donc j'ai déjà dressé une liste et dans cette liste, il y a le livre Anne Bert, B-E-R-T, qui a écrit un livre a priori fabuleux qui s'appelle Le tout dernier été. C'est cette femme, c'est ce qui m'a fait faire ma vidéo sur l'euthanasie. Puisque cette femme, son livre sort, je crois, le 5 octobre, ou 19, enfin, je ne sais plus, début octobre, première quinzaine d'octobre, et son livre sortira, elle sera déjà morte, puisqu'elle va en Belgique pour un suicide assisté. J'ai regardé 1000 vidéos sur elle, 1000 interventions, interviews. C'est fascinant. Cette femme, je sais pas, elle en parle avec une sérénité. On se demande où elle vient, où elle prend cette sérénité. Elle a la maladie de Charcot, une maladie terrible. Tout ça pour dire que oui, bien sûr, celui-ci, c'est le premier de ma liste. Et puis il y a de tout. Il y a des livres rigolos, il y a des livres légers, des livres... je vais essayer de me trouver pas mal de thrillers. Voilà. Donc je vais essayer de prendre un maximum de poches pour avoir un maximum de livres. Puis je vais aussi en profiter pour m'acheter des écouteurs. Parce que moi je regarde les vidéos avec les écouteurs. Mes écouteurs sont tout vieux, ils se cassent en morceaux. Vous voyez, il casse 5000 morceaux. C'est-à-dire qu'un jour il va me rester un morceau dans l'oreille. Je serai obligé d'aller chez le médecin pour le refaire retirer. Alors oui, je sais, je vais en acheter à Carrefour ou au Auchan à 5 €, mais vu que j'ai une carte Darty et Fnac, autant me prendre des bons écouteurs. Puis je les ai quasiment toute la journée sur les oreilles. Oui, je regarde les vidéos quasiment toute la journée. Aïe, putain, pas le bras de bouton. Donc j'en profitais pour prendre une bonne paire. Dommage, c'est pas des chaussures. Donc j'ai regardé caméra, appareil photo pour faire ma vidéo avec 150 €. Merci chérie, mais ma copine, je parle à ma copine là. Je veux pas, c'est moi qui ne suis pas très réaliste. C'est pas possible quoi. À part un compact ou un jetable. Mais bon, donc je vais me faire un paquet de livres. J'en ai acheté d'avance. Oh, quel délice! Oh, mais bon, c'est vrai que j'aime bien les farfouiller dans les librairies. J'aime bien le tactile du livre. Quand je vais dans une librairie, c'est souvent des sites ou chez mon copain là-haut. J'aime bien prendre le livre, l'ouvrir. Pas le lire, non, le feuilleter légèrement, je sais pas. J'aime le contact du livre, le toucher, le sensuel du livre. Oui, oui, monsieur, madame, un livre est sensuel. Si vous ne savez pas ça, vous ne savez pas lire. Je vous assure, c'est impératif ça. Bon, je ne suis pas contre la liseuse. Enfin, si, pour moi, si je voyageais, oui, bien sûr, mais pour moi, non. Moi, je viens de tourner les pages. J'ai plein de odeur du livre. Vous savez, vous mettez le lait dedans, bien sûr. Essayez de mettre du lait dans un livre, à mon avis, excusez-moi, c'est élégant, ça me dérange. Ce ne sera pas facile, mais bon. Le nez dans un livre. Heureux. Bon, bref, donc voilà. Donc j'ai une magnifique surprise. Une carte cadeau. Fnac Darty. Je suis désolée de regarder en l'air, mais derrière il y a la météo à la télé. Alors ça m'attire mon regard. Et je ne vais pas rester longtemps parce que j'attends une livraison au champ. Parce que oui, chérie ne pouvait rien porter. Et il ne m'a pas marché, je me voyais mal. Il ne voulait pas m'attendre dans la voiture pour faire des grosses courses de moi. Un chariot plein, c'est pas possible, je veux dire. Le faire attendre pendant 1 heure dans la voiture, non. Lui dire de revenir, il doit déjà normalement pas conduire. Y aller tout seul, il ne veut pas. Donc, j'ai dit, bah écoute, faire un drive, c'était pas intéressant dans le sens où il voulait mettre dans le coffre. Après, du coffre à la maison, il faut les porter. Même avec un ascenseur, il faut aller de la voiture à l'ascenseur. Et j'y arrive pas. Donc, c'est-à-dire que moi, il aurait fallu que je me coltine tous les sacs. Et dur mon dos, qui est déjà très, très, très fragilisé. Donc, du coup, j'ai décidé de faire livrer. Et puis, finalement, vu le montant de ma livraison, c'est gratuit. Alors, pourquoi je m'en priverais? Donc, j'attends ma livraison. Bon, par contre, c'est pas une heure fixe, c'est chiant ça. Faut être à la maison, comme si j'avais des activités extérieures. Ma fille
qui se dit n'importe quoi. Bon, sur ce, j'ai chaud d'un coup là, faut que je baisse le chauffage. Oui, il y a le chauffage, ouais. Ouais, parce que j'ai pas envie qu'on chauffe en plus une bronchite de tout le reste. C'est bon, quoi. Bon, sur ce, bisous, à demain. On parlera, je sais pas quoi. On verra. Salut!